أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Alors là, jeudi, Inch'Allah, on va commencer la Suratul Munafiqun, c'est-à-dire le chapitre des hypocrites. Cette sourate comporte 2 rukus et 11 ayats. Exactement comme la Suratul Jumu'ah, qui était juste avant. La Suratul Jumu'ah également comportait 2 rukus et 11 ayats. Alors dans cette sourate, Suratul Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler le caractère méprisable des munafiqs, des hypocrites. Allah va dévoiler le caractère méprisable des hypocrites. Donc cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation de cette sourate à Madina Munawwara, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la souratul Jumu'ah, des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait Sabbih isma rabbikal a'la avec Hal ataka hadithul ghashiya. Et des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait Suratul Jumu'ah de la première rakat et Suratul Munafiqun de la deuxième rakat. Donc dans cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler le caractère méprisable des hypocrites. Pourquoi? Parce que quand on regarde le groupe de personnes qui a causé le plus de tort à l'islam, ce sont les hypocrites. Plus que les infidèles, ce sont les hypocrites qui ont causé le plus de tort à l'islam. Pourquoi? Parce qu'en apparence, ils se montraient musulmans, alors qu'à l'intérieur, ils n'étaient pas musulmans. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient en secret ce que les musulmans, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et préparait, et ils allaient rapporter ça aux ennemis de l'islam. Donc cette sourate a été révélée pour une circonstance bien précise, pour un événement bien précis. L'histoire, c'est qu'en l'an 5, ou bien en l'an 6, après les historiens divergence, il y a eu l'expédition des Banu Mustaliq, qu'on appelle également Banu Muraysir. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que Harith bin Dirar, qui était un chef parmi les ennemis de l'islam, c'était le père de Hadad Juwayriya radiallahu ta'ala anha, qui par la suite est devenue l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc son père avait préparé une armée pour attaquer les musulmans. Donc Harith bin Dirar, par la suite, il est devenu musulman. Sa fille, qui était capturée de l'expédition, elle est devenue l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a entendu qu'il était en train de préparer un coup contre les musulmans. Donc tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une jama'at, un groupe, pour aller affronter Harith bin Dirar afin de l'empêcher de faire son mal. Alors les sahaba sont partis là-bas, un puits qui s'appelle Muraysir, là-bas ils se sont affrontés, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire aux musulmans. Allah ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Sauf que dans cette expédition-là, il y avait beaucoup d'hypocrites. Il y avait beaucoup d'hypocrites. Parce que les hypocrites, eux, ils savaient intérieurement, même s'ils n'étaient pas musulmans, extérieurs, ils étaient musulmans, mais ils savaient que l'aide d'Allah était avec les musulmans. Donc lorsqu'ils voyaient des occasions où il y avait beaucoup de butin à gagner, ils participaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, pour récupérer le butin. Parce qu'ils savaient que le prophète allait gagner. Alors ils étaient eux aussi arrivés là-bas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de biens, a eu beaucoup de prisonniers, etc., etc. Alors ils étaient sur le chemin de retour, lorsqu'il s'est produit un incident. Donc dans cette jama'at-là, il y avait un jeune compagnon qui s'appelait Hazrat Zayd bin Arqam radiyallahu ta'ala anhu. Lui, il était avec son oncle, un sahabi, il était parti avec. Donc sur le chemin de retour, il y arrivait une petite divergence entre deux sahabis. Il y arrivait une petite discussion. Un muhajir et un ansar. C'est-à-dire une personne de Makkah Mukarramah qui habitait à Madina Munawwara. Donc ils ont arrivé à une dispute. Et la dispute a pris tellement de l'ampleur que le muhajir, il a donné un coup de pied, il a frappé le ansar. Le muhajir, il a frappé le ansar. Alors maintenant, quand la dispute la prend de l'ampleur, le muhajir, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'aider, il a appelé sa partie de muhajir. Il a dit, oh les muhajirs, venez m'aider. Et de l'autre côté, les ansar, également, eux aussi, ils ont appelé leur partie que voilà, venez m'aider également parce que j'ai un différend avec le muhajir.
Ce muhajir s'appelait Jahjar, radiallahu ta'ala anhu. Alors, les deux côtés, ils ont fait cet appel. Venez, 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 venez nous aider. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était de l'autre côté, il a appris qu'il y a arrivé un différend entre deux compagnons. Et voilà ce qui se passe, que chacun il est en train d'appeler sa partie pour l'aider. Tout de suite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu. Il a dit comme ça, c'est quoi cet appel de la jahiliya? C'est quoi cet appel de l'ignorance? C'est à l'époque de l'ignorance que lorsqu'on avait une dispute, alors on appelait notre parti pour nous aider. Il ne regarde pas si Nathan a raison, il vient, il bataille, il tue, etc., etc. Il a dit, l'islam a arrêté ça. Il a dit, da'ouha fa innaha muntina. Le prophète m'a dit, délaissez ce genre de paroles, ce genre de sectarisme, de parti, de groupe, etc. Il a dit, délaissez cela, fa innaha muntina. Car ça, c'est une chose qui sont mauvais. C'est une très mauvaise chose de s'appeler pour soutenir sa partie, alors que même si sa partie a tort, il est en train de supporter, on appelle ça asabiyat, sectarisme, tribal, etc. Alors, le croyant, lui, lorsqu'il voit qu'il a commémoré, qu'il arrive une dispute, une divergence. Mais lorsque maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit comme ça, il a dit non, il a dit, il ne faut pas faire ça. Il a dit, c'est pas bien. Mais tout de suite, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son frère excuse. Il a dit, excusez-moi alors. Allez, fais salam, fais-moi alaqa. Et puis on s'arrête là et puis continue la vie. Alors, ces sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a avertis que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était pas bien, etc. Mais ces sahaba, ils sont arrêtés là même, le bon excusez-moi, maf, etc. Et puis ils terminent la même. Mais sauf que de l'autre côté, Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des munafiqs, le chef des hypocrites, lui aussi, il était de cette expédition-là. Il était avec ses amis. Il faut savoir qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul, il était de la tribu de Khazraj, des Ansar. Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara, il était tellement apprécié des Ansar que les Ansar étaient prêts à le mettre comme chef. Il a dit, ça, c'est lui qui va devenir notre chef. Il était content, lui. Sauf que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, maintenant toute l'attention était vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, on l'a oublié, lui. Et lui, il n'a pas accepté ça. Son nafsa l'a pris un coup. Il a dit, c'était moi qui mérite que honoré, etc. Mais non, personne ne fait pied à côte avec moi, non. Personne ne fait pied à côte. À partir de là, il était en permanence, il était à l'affût pour essayer de causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de causer du tort aux musulmans. Là maintenant, Abdullah bin Ubay bin Saloul, il a trouvé une bonne occasion maintenant pour descendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour écraser les musulmans et créer la division entre les musulmans. Donc maintenant, lui, il a appris que voilà, entre deux musulmans, là-bas, il y a eu discussion, il y a eu dispute. Et voilà ce qui s'est passé. Alors Abdullah bin Ubay bin Saloul, il était assis avec ses camarades, ses munafiqs, ses hypocrites. Il a dit comme ça, il a dit, regarde ça. Il a dit, regarde le muhajir, ben de Moussant Makkah, le prophète sallallahu avec ce sahaba. Ben à Madina, parce que à Makkah Mukarrama, ils étaient persécutés et tout. Il a dit, regarde ça, nous la donnons à la place. On a partagé notre terrain, on les a nourris, etc. Mais non, regarde ça, vu que ça se passe, ça. Il a dit, c'est comme si nous la nourris, ça mange à nous, alors il a commencé à monter la tête des hypocrites. Il a dit, qu'on ça fait? Quand on va arriver à Madina Munawwara, les gens honorés de Madina, ils vont donner un coup de pied. On va dire, dans le sens à nous, il va donner un coup de pied dans les gens humiliés et il va jeter Banna en dehors de Madina Munawwara. Donc les gens honorés, c'était qui pour lui? C'était les munafiqs, c'était nous. Et les humiliés, c'est qui? Na'udhu billah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muhajirs. La nukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ceux qui ont un haut poste ici, là, ceux qui sont honorés dans une place, mais nous s'agit de Banna dehors. Sauf qu'ils n'avaient pas remarqué que Zayd bin Arqam, radiallahu ta'ala, il était assis avec eux, avec les hypocrites. Et lui, il est sahabi. Il était jeune, ils n'ont pas pris en considération. Zayd bin Arqam, quand il a entendu ça, il a dit, Abdullah bin Saloul, il a dit, qu'est-ce que vous dites là? Ils sont en train de monter la tête de bonne personne là pour créer la division entre les musulmans. Alors Abdullah bin Ubay bin Saloul, quand il a réagi, il a pris en compte, Zayd bin Arqam est là. Il a dit, là, il a entendu ce que j'ai dit. Il a dit, tout de suite, il va annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, non, il a dit, comme plaisantez-nous là. Il a dit, il n'a pas dit ça comme ça, moi là. Il a dit, ça c'est pour vraiment, pour plaisanter un petit peu, casser un petit peu les cuits, comme on dit dans notre parole. C'est pour ça que j'ai dit ça. Zayd bin Arqam, il a compris tout de suite l'histoire. Tout de suite, il est parti avec son oncle. Il a dit, c'est quoi Abdullah bin Saloul l'a dit? Il a dit, ça a créé un problème. Il a dit, il veut mettre une propagande pour créer la désunion entre les musulmans. Alors qu'il a fait, il a fini. Et lui, il va continuer cette propagande pour allumer les musulmans. Alors, tout de suite, il est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète d'Allah, il a dit comme ça, voilà ce qui s'est passé. Et là, Abdullah bin Ubay bin Saloul, voilà qu'est-ce qu'il est en train de dire avec ses amis. De monter la tête
afin de créer la désunion entre les musulmans. Ça a toujours été le travail des munafiqs, de créer la désunion entre les musulmans. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit avec Zayd bin Arqam, il a dit, tu es sûr de ce que tu as entendu? Il a dit des choses comme ça. Zayd bin Arqam a dit oui. Il a dit, parce que Zayd bin Arqam était encore jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a remis un petit peu en question sa parole, et c'est peu qu'il a mal. Il a dit non, prophète d'Allah. Il a dit comme ça, il a dit ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas créer la désentente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas trop pris, il n'a pas réagi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très touché par cette parole de Abdullah bin Ubay bin Salul. Alors, Abdullah bin Ubay bin Salul, maintenant, lorsqu'il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant de la situation, tout de suite, Abdullah bin Ubay bin Salul, il arrive. Il dit au prophète d'Allah, il a dit, je jure par Allah que ne m'a pas dit de telles paroles. Je jure par Allah que je n'ai pas pris de telles paroles. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entre deux cas. Zayd bin Arqam, qui est un sahabi, qui est sincère, lui, il dit que Abdullah bin Ubay bin Salul a dit ça, et là-bas, il jure par Allah qu'il n'a pas dit ça. Donc tout de suite, il commence à créer une tension. Que les gens de Khazraj, les Ansar, des musulmans, ils disent avec Zayd bin Arqam, il dit, mais pourquoi il a dit ça? Alors qu'il n'y a pas dit. Et maintenant, il commence à faire pression sur Zayd bin Arqam, radiallahu ta'ala. Il dit, il ne fallait pas te dire ça, pourquoi il n'a pas dit? Alors Zayd bin Arqam, il est coincé, il est mal vu. Tout le monde commence à blâmer Zayd bin Arqam. Et lui, il sait qu'il a dit la vérité. Alors Zayd bin Arqam, à tel point, il est sous pression qu'il commence à se cacher. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit cette tension entre les musulmans, qui commence à faire propagande, etc., tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit allons continuer la route, allons retourner à Madina Munawwara. Et c'était à une heure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude, il n'envoyait pas la jamaat, il ne faisait pas déplacer la jamaat à cette heure-là. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'après-midi, pour exemple, tu fais halte, tu reposes, etc., etc. Quand le soleil a fini bien tomber, etc., là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déplace. Mais là, dès le début de l'après-midi même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allons marcher, allons retourner à Madina Munawwara. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marche ben sahaba. Toute la journée, il a marché. Toute la nuit, il a marché. Jusqu'à le lendemain où le soleil était bien fort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait marche ben sahaba. Pourquoi? Il dit comme ça que les personnes qui ont le temps de s'occuper des autres, c'est ben de mon n'a pas rien prouvé. Il ne fait pas travailler. Il n'a rien à faire de sa vie, donc là il va occuper un tel, là il va faire telle chose, un tel l'a dit comme ça, un tel l'a fait comme ça, un tel l'a fait ici. Et même une chose qui s'est produite, que le nafé la chose est déjà réglée, les musulmans se sont excusés, etc. Lui il continue des années en train de faire propagande, en train de discuter, en train de créer la reine, etc. Parce qu'il n'a rien à faire, il n'est pas occupé de le travail. Donc tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a occupé les sahaba dans le voyage. Il a fatigué les sahaba avec le voyage. Jusqu'à ce que là arrivé, le lendemain, qu'il a fini de marcher, ben le sahaba était tellement fatigué que lorsqu'il a la maison de bistara, tout de suite la gueule sommeil. Parce que si on ne menait pas cette situation-là, alors cette chose aurait pris de l'ampleur. Cette propagande aurait pris de l'ampleur et créé une désunion dans la vie des sahaba. Tout de suite, le prophète m'a cassé ça. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait halte, pour la deuxième fois, tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala révèle les versets. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Zayd bin Arqam radiallahu ta'ala dit que lorsque le prophète nous a fait marcher là, moi je suis resté près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je savais que ce que j'avais dit c'était la vérité. Et Abdullah bin Ubay bin Salul, le munafiq, il a menti, même s'il a pris le nom d'Allah, il a juré. Je savais qu'il était menteur et que Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il va informer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de cette situation. Donc Zayd bin Arqam dit, quand j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de recevoir la révélation. J'ai vu que la chamelle Qaswa avait du mal à marcher par le poids de la révélation. Alors quelques instants après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a attrapé par mes oreilles, par mahabba, par amour. Il dit, oh Zayd, Allah a révélé les versets pour montrer que ce que tu as dit c'est la vérité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ces versets. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Que lorsque les munafiqs, les hypocrites, ils viennent à toi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous attestons que tu es très certainement l'envoyé d'Allah. Les munafiqs, quand ils viennent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils témoignent que tu es prophète d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Alors qu'Allah, il sait que tu es le prophète, que tu es son envoyé. Allah, il sait que tu n'es pas besoin de munafiq qui dit que tu es envoyé d'Allah. Allah, il sait. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Par contre, Allah est témoin, Allah il affirme et il atteste que très certainement les hypocrites ils sont les menteurs. Ils sont des menteurs.
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ils prennent leur serment pour bouclier. Ils se cachent derrière leur serment. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas fait telle chose, pour cacher leur hypocrisie. Donc, c'est que eux-mêmes, ils se causent du temps. Mais qu'est-ce qu'ils font? Fasaddu an sabilillah. Ils obstruent également du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi qu'ils se causent du temps à eux-mêmes et ils sont munafiqs. Mais ils ne s'arrêtent pas là, eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des propagandes afin que les autres également, ils tombent dans leur piège, afin que les autres également, ils essaient de créer la désunion entre eux, etc., etc. Donc, encore plus grave encore, le péché est encore plus grave encore. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Comme c'est très mauvais et très vilain ce qu'ils font. Donc, Inch'Allah, par la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer le reste des versets, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces versets. Et surtout, le prophète, il lisait ces deux sourates. Pourquoi? Dans la sourate al-Jumu'ah, Allah Ta'ala parle des qualités des croyants. Le premier rakat parle des qualités des croyants. Et deuxième rakat, sourate al-Munafiqun, le prophète avertissait les sahaba, attention, voilà les signes des munafiqs. Donc faites attention aux hypocrites qui ont telle qualité, parce qu'ils causent beaucoup du temps. Ils causent beaucoup du temps à l'islam, ils causent beaucoup du temps aux croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, Inch'Allah, de se protéger de ce genre de comportement, que ne soit pas source de créer la désunion entre les musulmans. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.